préfet, monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, héritiers des Arméniens assassinés, chers amis de l'Arménie, dont le soutien et la compréhension nous permettent de poursuivre notre combat universel contre la barbarie. À vous tous mes remerciements au nom d'Agur Arménie, association culturelle France-Arménie Pays Basque, pour votre présence et bienvenue. Il y a 104 ans, un génocide exemplaire était perpétré par l'État turc dans ce qui restait de l'Empire ottoman. Après les pogroms qui ensanglantèrent le XIXe siècle, le 24 avril 1915, à Constantinople, 600 personnalités arméniennes de l'Empire étaient arrêtées, déportées, pour la plupart assassinées, en avant-première des massacres de masse qui suivirent, faisant 1,5 million de victimes lors de ce crime. Le premier crime contre l'humanité de l'ère moderne. Depuis, ceux qui survivent les restes de l'épée de leurs descendants, tous les ans, à la date anniversaire, rappellent la grande catastrophe Medinaret et réclament justice. Leur combat est celui de la reconnaissance par la Turquie de son crime, l'indépendance et la sécurité de la nation arménienne sur ses terres ancestrales, la restitution des biens spoliés. Rien n'y fait, et la Turquie exerce aujourd'hui un droit de retour. De suite à rebours, ni les faits historiquement établis, et s'efforce d'effacer les traces de la civilisation arménienne, trimillénaire, des territoires qu'elle occupe dans le Caucase et dans l'Asie mineure, tout en exerçant un blocus strict à l'encontre de l'Arménie entendue. Les réticences des nations à sanctionner le non-respect des lois internationales, dont elles sont garantes pourtant, la non-reconnaissance et l'absence de pénalisation a pu conduire à la multiplication des crimes contre l'humanité, du génocide. L'histoire les rappelle, après les Arméniens, les Grecs le font, les Assyro-Chaldéens ont ouvert la voie à la Shoah, au Cambodge ou au Rwanda. Et ces jours-ci encore, aux chrétiens orientaux, aux Kurdes, rajoutant le cynisme à l'horreur pour ces derniers. Ainsi, le laxisme de l'Occident envers le génocide des Arméniens à l'époque et depuis a fait participer à la situation dramatique que vivent trop de peuples dans le monde tout autour d'eux. Notre responsabilité au moins de dénoncer cette attitude et au-delà du recueillement de ce jour, de poursuivre notre combat. L'actualité montre cependant que la reconnaissance du crime n'est pas suffisante. Il doit aussi y avoir une sanction exemplaire, sous une forme ou une autre. Lorsque le génocide rwandais et celui plus insidieux des Turcs sont encore dramatiquement l'actualité. Si la tâche nous paraît insurmontable, suivons Guillaume d'Orange dans son propos. Il n'est pas nécessaire de croire pour entreprendre, mais de réussir pour persévérer. Merci à la France pour son accueil et à vous tous pour votre présence, votre empathie. Merci. À tout à l'heure.